En manchette aujourd'hui, les températures douces impactent les activités hivernales et explication du congédiement de Martin Dagenet. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon jeudi midi et bienvenue sur nos ondes. On le remarque depuis maintenant plusieurs jours, la température tourne autour de zéro, ce qui est actuellement bien au-dessus de la normale saisonnière qui est d'environ moins de 10 degrés normalement. Et Kimberly, c'est au point que ça affecte plusieurs activités hivernales dans la région. Sans trop de surprise, Mélissa, la chaleur qu'on vit en ce moment affecte particulièrement les patinoires. C'est le cas justement pour les villes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or qui doivent fermer l'accès aux patinoires jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, on demande aussi la collaboration de la population pour ne pas insister à patiner à l'extérieur. En plus de ne pas être sécuritaire pour les citoyens, ceci pourrait ruiner les installations et ainsi ralentir l'entretien lorsque la température va redescendre à nouveau. Donc, au niveau du ski de fond et des glissades, les conditions ne sont pas idéales non plus, étant donné le manque de neige. Donc, la ville de Rouyn-Noranda a justement annoncé ce matin la fermeture de ces aires de glissade. Les deux municipalités vérifient régulièrement les conditions météorologiques pour ouvrir les installations dès que possible. On prévoit que c'est une fermeture temporaire parce on voit la température prévue 14 jours. On pense être capable de les ramener en début de semaine prochaine. Mais tout ça dépend évidemment de la météo. Ça me déçoit bien sûr parce qu'on peut pas rendre le service aux citoyens. Ça veut dire qu'on peut pas offrir le sentier glacé, on peut pas offrir le ski de fond comme demain. Ça va devenir extrêmement chaud comme les conditions se détériorent. Et Kimberly, le temps doux a également un impact majeur pour l'érablière Thème Sucre qui est au Témiscamingue. Oui, absolument. Cette chaleur durant le mois de février, c'est du jamais vu pour le propriétaire Hugo Lévesque qui travaille dans le domaine de la sériculture depuis 40 ans. Donc, son équipe a commencé à tailler des arbres depuis la fin janvier, ce qui est un mois plus tôt que d'habitude. Donc, un autre défi que le propriétaire doit faire face en ce moment, c'est que les érables coulent surtout en fin de journée, ce qui n'est pas suffisant pour faire de bonnes récoltes. Moi, j'ai arrêté, écoute, j'ai 60 de mes montagnes d'entailler. J'ai arrêté l'entaillage parce que je veux garder mes meilleures montagnes pour vraiment le printemps. Fait que je vais attendre vraiment la dernière minute pour les entailler, pour aller chercher le maximum de l'eau d'érable qu'on peut aller chercher. Là. Je me croise les doigts qu'en fin de semaine, que ça reparte dans le sens de l'hiver, qu'on ait des moins 25, des moins 20, puis qu'il y ait de la neige au sol qui en tombe. Donc, ce soir, je vous dresse un portrait plus complet de l'impact du temps doux en Abitibi-Témiscamingue au TVA de 18h. Ça à ne pas manquer. Merci, Kimberly. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande est-ce que le redoux freine vos activités hivernales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et malheureusement, la crise des médias continue. Bell Canada confirme la suppression de 4 800 emplois et la vente de 45 radios régionales, dont 7 qui se trouvent au Québec. Arsenal Media, qui possède les radios WOW et O dans la région, met donc la main sur 7 stations appartenant à Bell Media. La station énergie de Bell Media en Abitibi-Témiscamingue n'est pas touchée par le processus de vente. Il est impossible à l'heure actuelle de savoir si le plan de compression de Bell implique des pertes d'emplois dans la région. On va parler de reconnaissance maintenant. L'Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec va rendre hommage à la chef pompière du service des incendies de Nord-Métal, Doris Nollet, cet été. Madame Nollet est en effet la tête d'affiche du 56e congrès annuel de la GSCQ qui se tient cet été du 1er au 4 juin à Gatineau. Et selon l'organisation, l'histoire de celle qui a combattu les feux de forêt qui ont menacé, on se rappelle, sa ville cet été, a fait le tour du monde. Comme d'autres pompiers, elle a su s'adapter par son engagement et son courage pour tenir la sécurité des citoyens à bout de bras. Sur un autre sujet maintenant, qu'est-ce qu'un policier intervenant en jeunesse? Eh bien, vos jeunes l'ont peut-être déjà croisé dans l'une des différentes écoles secondaires de Rouyn-Noranda ou dans la région. Mais quel est son réel mandat? Eh bien, notre collègue Anthony Dallaire nous donne les réponses ce soir dans un reportage complet sur le travail également effectué par ces policiers en milieu scolaire.
J'aime beaucoup quand même l'intervention avec les jeunes. J'aime avoir de l'interaction. Je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique quand je leur parle. C'est sûr, quand les élèves, là, ça m'arrive quand même assez régulièrement, les élèves passent « Hey, salut Mathieu! » Bien, je me dis, je dois faire quelque chose de pas pire. Ils sont capables de me reconnaître, ils me parlent. En santé, depuis 45 ans déjà, des auxiliaires bénévoles recueillent des fonds dans différents établissements du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Et plus récemment, ce sont les départements d'imagerie médicale d'Abitibi-Ouest et d'Amos qui ont pu bénéficier de leurs services qu'Emilia Laliberté. On peut acheter des civières, des chaises roulantes, en répondre à tous les besoins d'hiver. En offrant de leur temps, des auxiliaires bénévoles ont permis l'optimisation de salles d'imagerie médicale dans les hôpitaux d'Amos et de La Sarre. Avec une donation de 6 400 $, de nouveaux équipements non médicaux ont pu être installés. La chaise pédiatrique, en fait, c'est destiné évidemment là, aux enfants pour qu'ils puissent avoir des examens en imagerie médicale en toute sécurité. Puis la table à langer, bien évidemment, c'est pour pouvoir changer les enfants aussi en toute sécurité là, dans les salles d'examen. Les principales sources de financement proviennent des ventes dans les boutiques des hôpitaux d'Amos et de La Sarre, ainsi qu'avec la location des chambres à la Maison des aurores boréales de Macamic. Jacqueline et Sylvie font d'ailleurs partie de ces volontaires qui offrent quelques heures par semaine à l'hôpital d'Amos. C'est agréable, les gens ils sont contents qu'on soit là, ils apprécient nos services. On est bien fiers, c'est les collations en oncologie. À chaque jour, les patients qui reçoivent des traitements en oncologie peuvent profiter de nos belles galettes, puis nos muffins, puis un breuvage. J'adore ça. Je viens ici une fois par semaine sûr, puis des fois 2 fois dans la semaine. Et j'aime vraiment côtoyer tout le monde qu'on voit ici. En 45 ans, les auxiliaires bénévoles du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ont distribué plus de 710 000 $ en dons et en achats d'équipements. C'est quand même plusieurs dizaines de personnes qui œuvrent quotidiennement, 365 jours par année, sont toujours disponibles. Elles donnent de leur temps. Donc ça, on parle des auxiliaires bénévoles, mais il y a plein d'autres possibilités dans l'organisation aussi, là, que ce soit dans les CHSLD. Il y a des gens qui offrent du transport automobile aussi. Donc, vraiment, les possibilités sont multiples. Les auxiliaires poursuivent leur bénévolat dans les différents secteurs du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, un don de 8 600 $ est prochainement prévu pour le secteur d'Amos. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Amos. La programmation de Ma Fête de l'Arctique 2024 a été dévoilée. La ville de Malartic invite les gens les 23 et 24 février prochains. Et au menu, on a de la musique, de l'animation déambulatoire, le retour en théâtre du Sentier, le Dragon des Neiges par les productions du Raccourci. Et en plus des feux d'artifice, il y a aussi le défi Château de Neige ainsi que du spectacle La Grande Veillée du Deux Pierrot. Toute la programmation est disponible sur la page Facebook de Ma Fête de l'Arctique. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont pris par surprise le monde du hockey hier en congédiant l'entraîneur-chef Martin Dagenet. Ce matin, la troupe était à l'entraînement en vue d'un match à la maison ce soir contre le Titan d'Acadie Bathurst. Et Alexandre, quels sont les échos de l'équipe ce matin? Mélissa, c'était fébrile ce matin. Tout le monde était présent à l'entraînement, des joueurs blessés jusqu'à la direction de la meute. 50 matchs, c'est le temps qu'aura fait Martin Dagenet à la barre de la 4e meilleure équipe de la Ligue. C'est l'entraîneur adjoint Benjamin Bohémier qui pilotait la pratique plus tôt aujourd'hui. On a pu l'entendre dire aux troupes que c'était un nouveau départ, qu'on débutait maintenant le travail que l'on aspire à devenir. Les joueurs étaient, ma foi, de bonne humeur, beaucoup de sourires et de discussions. C'était pas une grosse pratique, mais on a pu voir la meute travailler sur des habiletés individuelles. Après l'entraînement, je me suis entretenu avec le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher, qui nous en a dit un peu plus sur le renvoi de son entraîneur-chef. Avec une équipe qui est la plus expérimentée de la Ligue, la plus vieille de la Ligue, on sentait qu'il y avait un besoin de changement de ce côté-là. Parce qu'on a eu certains matchs là, récemment où pas de temps d'émotion donc durant le match. Donc, c'est une des raisons aussi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a pris cette décision-là. Plus pour l'ensemble de la saison. Puis depuis Noël, c'était plus difficile. Là. Mais on devait passer à autre chose, là, nous, pour aller au bout, justement, cette année. D'ailleurs, Alexandre et les Huskies ont déjà trouvé leur nouvel entraîneur-chef. Mais est-ce qu'il sera présent ce soir au match? Oui, absolument. C'est confirmé. Steve Hartley sera en poste pour le match de ce soir contre le Titan de l'Acadie Bathurst. Il était sur la route ce matin. Il a été l'entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville de 2018 à 2022.
après avoir été entraîneur adjoint avec les Voltigeurs et les Mooseheads d'Halifax. Hartley, c'est un entraîneur d'expérience qui a déjà gagné la Coupe en tant qu'entraîneur adjoint avec Halifax en 2013. Il reste moins de 20 matchs à faire cette saison, mais le directeur général semble avoir confiance en son nouvel entraîneur d'expérience. Justement, son expérience dans des matchs importants. Il a gagné à Halifax, donc c'est ça, son bagage, tout simplement. Ces équipes ont toujours bien travaillé, bon système de jeu. Si on peut se rappeler aussi qu'il était entraîneur à l'époque, quand on a gagné la Coupe Memorial avec Drummondville, il avait une très belle équipe. Donc, il est content de venir ici et il est content du défi, là. Les Huskies débutent ce soir un séjour de 4 jours à la maison. La rencontre contre Bathurst est à 19h à l'Arena Glencoe. Merci Alexandre. Au plaisir. D'ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda invitent la population à un entraînement public prévu ce samedi à 14h. La troupe rouyn-norandienne compte s'entraîner au centre communautaire d'Évin et les gens auront l'occasion de pouvoir rencontrer des joueurs de l'équipe, mais aussi voir à l'action le tout nouvel entraîneur-chef en poste depuis aujourd'hui. L'entrée à l'événement est gratuite pour tous. Puis comme le disait Alexandre, le prochain match des Huskies est ce soir à 19h. À la météo aujourd'hui, les nuages vont rester dans la région. Côté température, on en a parlé plus tôt avec Kimberly, mais le mercure est assez doux avec un maximum de 3 et 4 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, la tendance continue avec des nuages sur tous les secteurs. De la pluie ou de la faible neige seront également de la partie. Il devrait faire un minimum de 0 et 1 degré. En ce moment, le directeur général de la mine Goldex, Jocelyn Gélina, tient un dîner-conférence à Val-d'Or pour parler du projet Akasaba Ouest. On y reviendra ce soir avec plus de détails aux 18h. Sur ce, bonne journée et à tout à l'heure.